je double-clique sur la ligne pour rentrer dans la DSN. Donc là, pour les prochains chapitres, ce que je vais vous présenter, c'est une méthode que je pense assez optimisée pour vérifier toutes vos données au niveau de la DSN, enfin toutes vos données sensibles au niveau de la DSN, dans un ordre où vous limiterez les pertes de temps à resynchroniser par exemple votre paye. Et en même temps, on verra au fur et à mesure différents états de contrôle qui sont utiles au niveau de la DSN. Donc on commence déjà par un premier contrôle, c'est le contrôle du nombre de salariés. C'est pas la peine de commencer à faire d'autres contrôles si vous n'avez pas tous vos salariés qui sont bien remontés au niveau de la DSN. Donc déjà, première chose, on regarde ici, et on voit qu'on a 39 salariés au niveau de la DSN. On va voir au niveau du livre de paye combien on a de bulletins calculés. Et pour voir ça, quand on va sur le livre de paye, vous allez tout à la fin, et vous allez avoir votre nombre de salariés qui s'affiche ici. Alors, bien entendu, si vous avez un livre de paye avec des établissements, vous regardez le total par établissement. Et vous vérifiez celui de l'établissement concerné. Ce que je vois déjà, c'est que j'en ai que 37 des bulletins calculés, alors que j'ai 39 salariés en tout. Donc j'ai ou bien un souci, ou bien il y a une autre explication, c'est que j'ai des gens qui sont en suspension de contrat de travail. Donc la suspension de contrat de travail, ça fait que le salarié est toujours présent dans l'entreprise, mais par contre son bulletin n'est pas calculé. Et comment on peut voir ça? Eh ben on peut vérifier ça déjà au niveau de la paye. Donc si on retourne en paye, je vais aller au niveau de mes bulletins salariés ici, et dans les bulletins salariés, au niveau de la colonne état paye, je clique sur l'entête de la colonne pour faire un tri. Et ensuite je déroule, et je vais vérifier si j'ai un icône de ce type, un icône orange. Et effectivement, j'ai 2 salariés qui sont en suspension de contrat de travail. Donc ça veut dire que mon nombre de salariés qui est remonté dans la DSN est le bon, c'est-à-dire 37 salariés avec un bulletin calculé, plus 2 qui ont été suspendus au niveau de leur contrat de travail. Donc je vous remontre juste au niveau de la paye comment on suspend un salarié au niveau de son contrat de travail. En fait, c'est l'option mise en sommeil, que vous connaissez peut-être déjà, qu'on trouve au niveau de l'onglet paye. Donc quand on est dans les fiches salariés, vous avez une option mise en sommeil ici, avec par exemple pour et les bords roses, un congé d'hiver non rémunéré. Donc on peut partir du principe que le nombre de salariés est bon déjà au niveau de notre DSN.